Freeze, motherfucker! Vous nous lâchez un pouce bleu? On en a besoin, les mecs. Bon, aujourd'hui, une petite vidéo à l'improviste, entre guillemets. Dans un dojo, il y a des copains. On va se faire des petits enchaînements avec Aton. J'ai envie de voir un peu son niveau en pied-point. En lutte, il pourra pas, il a les cervicales en vrac. Ouais, j'ai une prothèse. Ouais. Mais au moins qu'il nous montre quelques petites techniques qu'il a pu apprendre dans son ancienne vie. Ouais, j'ai pas dévoilé des secrets des modes opératoires, mais... Comment ça, on veut des secrets, c'est Karaté Bushido! Un ou deux trucs que t'as pu voir en vrai, ou que t'as fait en vrai, des techniques de soumission, de contrôle, pour qu'on voit s'il y a une congruence entre le grappling, le jiu-jitsu brésilien, le MMA et les interventions des forces spéciales. Ouais. À savoir que, il a dit oui. Ouais, c'est limite du combat pas de rue, mais parce qu'on est équipé, nous faut savoir qu'il y a un équipement gilet-casque qui fait 40 kg. Donc au niveau mobilité, c'est pas évident. Il y a une arme qu'il faut pas se faire choper. On est plusieurs, mais parfois on peut se retrouver presque seul à seul. En milieu ouvert, arrestation de milieu ouvert, en fait, c'est tout ce qui va être dans la rue. Oui. Donc il se trouve que les potes, ils sont problème de véhicule, la porte s'ouvre pas, les mecs peuvent pas sortir. Il y en a un qui a engagé le fight. Il a une arme sur lui, il peut avoir une radio. Il va falloir qu'il se démerde et faire un maximum de trucs sans porter de coups. D'accord. Ou du moins en évitant au maximum, parce que quand on part sur cette phase-là... C'est ce qu'il dit, mais n'empêche que dans la rue, quand on a fait un test... J'en ai pas mis un. Bah alors, attends, redis ça. Non, parce qu'il c'est filmé. J'ai juste fait ça, monsieur le juge. J'en ai pas posé un. J'ai montré. Non, mais en même temps, Greg, sur une attaque au couteau, pour maîtriser un mec et l'amener au sol, enfin moi perso, j'ai pas le bagage suffisant en grappling pour arriver, prendre le mec. Ouais. Donc moi en fait, je mets un coup pour anesthésie et c'est presque en fait un réflexe. T'as vu, hein, ce que tu me l'as dit. Et derrière on a refait. Et quand on est arrivé au sol, parce que quand t'as pas de bagage technique, tu fais avec ta caisse à outils. Oui, on a commencé à se chauffer, c'est un jour d'entraînement le dimanche. J'aime bien m'entraîner le dimanche. Avec mes amis, là, avec mon pote, on a tourné un petit peu. Il fait la gueule parce qu'il s'est pris une clé de bras dans la caméra. Allez, c'est parti. Quand vous bloquez le coup de pied, les gars, le bloquez pas comme ça. Si le coup de pied il arrive ici, vous mettez les deux bras là. Une jambe, c'est 2 fois plus fort qu'un bras, on va dire. Donc il faut les 2 bras. Hop. Là, c'est bloqué, là. Au dernier moment qu'on part. Au dernier moment, on voit. On absorbe. Là, à droite, on a une pure garde de boxe taille. Vas-y, continue. Et là, le bagarreur. Mais belle technique de jambe. Vous voyez qu'il y a une belle rotation du pied au sol. Plus on va chercher la hauteur, plus il y aura une rotation importante de la jambe au sol. Fab. T'as un blog, volcomlepapillon.com. C'est développement personnel par le mouvement, par les arts martiaux. D'accord. Bon, allez, petite technique que j'avais en karaté. Bras avant, bras arrière, il met les gants ici. C'est pas un blocage, hein, c'est pour mettre un bouclier. Je décale, boum, et je vais mettre le coup de pied, Ushirogiri. Ça fait 20 ans que j'ai pas fait ça. Encore une. Donc vous voyez les mecs, quand vous faites vos techniques, il faut être un métronome. C'est pas une fois à droite, une fois à gauche. C'est à chaque fois, ça va être pareil. C'est ça la martialité de nos arts. C'est qu'il faut les répéter, il faut qu'ils soient nickel à chaque fois. On est là, on passe bien ses épaules, on pousse avec son pied arrière pour rentrer dans la distance. On tourne ici, on tourne bien ses hanches. Le pied, on le décale, on fléchit sur ses appuis, on tourne la tête, on saute, boum, petit coup de pied de cheval et on revient à sa place. Opa. Mais vise bien, frérot, vise bien. Heureusement, je me suis redressé. Hein. Putain. Ça, les gars, c'est le karaté qui m'a appris ça à tout décomposer. 1, 2, 3, 4, 5. C'est pas du pifomètre. Hein. Donc, il y a un truc que j'ai appris récemment. Parce que vu que je tourne avec des grands champions, j'ai tourné souvent avec des grands champions, je m'équipe d'un casque. Du coup, j'accepte assez régulièrement de prendre des coups assez violents. Et quand l'autre il voit que j'ai un casque, il peut envoyer des coups assez violents sans avoir peur de me faire mal. Donc ça me permet de voir des vrais coups qui arrivent et de m'habituer à bloquer des vrais coups, pas des coups faux. Parce que quand on travaille à la touche déjà, c'est sûr que nos coups ils sont faussés.
Et quand on ne veut pas faire mal au copain, parce que c'est un copain, ils sont doublement faussés. Quand on a le casque et bien protégé et qu'on combat fort, les coups sont différents. Viens voir, s'il te plaît. Attends. Donc, c'était Kenji Tokitsu qui en parlait aussi. Je vous en parle souvent parce que c'est un très bon théoricien des arts martiaux, que ce soit Kenji Tokitsu ou Henry Play. Un karatéka, je caricature les mecs, donc calmez-vous les karatékas, je suis karatéka et j'aime beaucoup ce sport. Ceux qui travaillent à la touche, ils vont être comme ça. Alors, ça c'est le shiai classique, hein. Boum, à la touche. Okay, dans le un peu plus traditionnel, ils vont être comme ça, clac, clac, et ils vont s'arrêter ici. Ce qui fait que lui, s'il croit bloquer un coup, en fait, il va penser bloquer un coup qui en fait n'est pas réel, hein, parce que déjà je m'arrête pas au bon endroit. Normalement, je viens ici. Un vrai coup, ça fait ça. Donc, si vous entraînez toute votre vie à bloquer des coups qui s'arrêtent ici, eh ben, le jour où le coup viendra vraiment là, vous serez totalement perdu. Donc c'est pour ça que je vous dis, équipez-vous de casque, puis de temps en temps, mettez-vous un peu plus sur la tronche. Après, on va faire un peu de boxe. Après, il va nous montrer 2-3 petits trucs qu'il a appris en intervention. La virgule, on fait la virgule. La virgule, oui. Ah, tu peux vraiment aller chercher le KO avec ça. Vas-y. Ouais. Tu vas faire un peu de low kick. Boum. Un petit peu de low kick, abîmer un petit peu. Ouais. Et là, tu fais un truc. Boum. Sunshine, ouais, le master, il le fait beaucoup. Ouais. Ouais. Anton, il a une autre version, lui. Je serais plus, tu vois, venir, bam, tranquille. Viens, bam. Puis à un moment donné, boum. Moi, je le fais vraiment, c'est un début, quoi. Ouais. Parce que je pars, boum. Ouais. Ah, il est terrible, celui-là. Oui. Ah, mais tu le vois arriver, tu le vois partir comme ça. Comme un hypercute, tu vois rien du tout. Ah, mais c'est terrible parce que t'es masqué, en fait. T'es masqué par ta garde et tu viens de faire frapper derrière la tête. C'est assez... En karaté, on fait ça, bam, bam. C'est là, fin de Mawashi en bas, on va monter en Ura Mawashi. Ou l'inverse, Ura. Et on fait toujours ici. Ça, je l'avais placé justement à Yann Bayon avec qui on avait fait un live une fois là. Bon, Aton, il est blessé au cervical. Ouais. Donc on va vraiment y aller à la touche. Moi, je mets le casque par acquis de conscience, histoire de... Et après, il va nous montrer la baffe. Tu connais ton ami, toi, non? Hein? On a déjà vu des baffes. Ouais, c'est ma mère qui m'en mettait. Une fois, ma mère, parce que c'était mon institutrice, je faisais le con. Elle me dit, Grégory, mets-toi debout. Enlève tes lunettes. Parce que j'ai des lunettes normalement, mais j'ai une tête encore pire que si c'est que des lunettes. Enlève tes lunettes. Elle a fait comme ça, elle a fait double claque. Maman, je t'en veux pour ça. Et toute ma vie, je l'ai sorti. Donc c'est comme dans les chevaliers du Zodiaque, ceux qui connaissent, sur un chevalier d'or, la technique ne marche jamais 2 fois de suite. Donc à un moment il me l'a mise, la grosse droite de cow-boy typique de rue, hein. Ça marche bien sur un grand parce que le grand il va avoir tendance à baisser la garde pour frapper. Et là boum, lui il descend sa tête, limite il me regarde pas, et boum, tout à l'heure il me l'a bien mise. Après je lui ai remis parce que je me laisse pas faire. Et le chevalier d'or aussi normalement il apprend la technique de l'autre. Les chevaliers du Zodiaque. Ouais. C'était bien cette série, c'était bien. C'est loin ça. C'était lequel ton préféré? Comme tout le monde. Non mais c'était le... Phoenix ou Shiryu? Pégase. Ah bon? Ouais j'aimais bien, je trouvais joli. Pégase. Mais non, c'est Shiryu non. Ou Phoenix. C'est Pégase. C'est Pégase. Vous savez quoi? Pégase. Quoi? C'est Pégase. Ça c'est le genre de mec, à Dragon Ball, il préfère Son Goku. Ouais, j'aimais bien Son Goku. Et les bad boys, ils préfèrent Vegeta. Ah ouais. Son Goku. Ouais. Vous nous dites dans les commentaires lequel vous préférez. Son Goku ou Vegeta, et quel chevalier d'argent vous préférez.
Et là, de là, il fait votre profil psy et il vous l'envoie. Ah, je vous le renvoie, 15 €. Bon bah tiens, maintenant qu'on y est, parce que vous savez que sur cette chaîne, on dit tout, on fait tout, on dit tout, et quand j'ai des trucs à dire, je pose des questions sans animosité. Mais il y avait des gars qui disaient que, genre, tout ce que tu racontais dans ton livre, c'était du mytho. Autant dans le cinéma, je recommence, j'ai tout approuvé, autant dans le domaine de l'intervention, je n'ai strictement rien à prouver à personne sur cette, au moins en France, tu vois. J'ai quelques médailles, je les ai affichées humblement, je ne suis pas quelqu'un qui se montre. C'est quoi ces médailles? Il y a la médaille militaire, il y a la médaille de la gendarmerie pour différents actes. De bravoure, c'est ça, genre? Ouais, de bravoure et tout ça. Si je les ai quelque part, je veux dire, c'est que, moi, je connais pas, hein. c'est que ça a été Vérifié. Ça a été vérifié, forcément. On donne pas. Les médailles sont très très peu données. La France n'est pas un pays qui récompense énormément ses sous-officiers. Tous les militaires en général. Donc, moi, dans ce domaine-là, j'ai rien à prouver. Le mec qui doute, il vient devant moi. Il m'explique et il me dit, bah voilà, il se présente déjà. Hein, il se présente, il me dit qui il est, ce qu'il a fait pour la France. Hein, pendant que moi, j'étais par exemple à Damartin avec tous mes petits collègues qui ont risqué notre vie. Lui, à ce moment-là, parce que tout le monde sait ce qu'il faisait le jour où il y a eu Charlie Hebdo et l'hypercachère, qu'est-ce que faisait ce mec-là à ce moment-là? Et si ma vie c'est du mytho, eh bien, il me le redit, mais en même temps, il me dit qui il est, ce qu'il a fait. Donc, moi, je parle au nom de... Si on dit que je suis un mytho, ça veut dire que tous les militaires... Moi, je le prends en fait au sens large. Ça veut dire que tous les militaires qui ont travaillé avec moi sont des mythos aussi. Parce que si j'étais à une mission que je n'ai pas fait, ils n'ont pas fait non plus. Et au nom de tous ces gens, je parle très rarement au nom de la gendarmerie, au nom du GIGN, ben, je veux que ces mecs-là se disent, ben, pendant que les gens du GIGN et d'autres protégeaient notre petit cul, ben, nous, qu'est-ce qu'on faisait, quoi. Et là, peut-être que l'idée va faire son chemin. Effectivement, bah peut-être que ces mecs-là, parce qu'on n'est pas des chiens, on n'est pas les chiens de l'État, on n'est pas les chiens du gouvernement. D'ailleurs, ceux qui ont lu le livre verront qu'on a eu parfois des ordres et qu'on ne les a pas exécutés parce que c'était pas opportun. Il y avait d'autres issues. Nous, GIGN, je dis encore nous, c'est l'engagement, c'est pour préserver la vie. Donc tous ces gens qui parlent, en fait, je suis très calme, je suis très zen, mais j'ai énormément de ressenti quand je vois. Ouais, quand je vois mytho, en fait, c'est pas que moi. À la rigueur, moi, on me traite de con, de connard, de pauvre type, de tout ce qu'on veut. Ah, ça, c'est moi. Ouais. Non, mais je m'en fous. Tu vois, non, mais Greg, je m'en fous. À partir du moment où on dit mytho, quand je porte, tu vois, sur une photo de la tenue, et c'est un petit peu comme je disais que j'avais giflé un mec, on m'a dit c'est pas vrai. Bah, ceux qui me connaissent très bien s'en souviennent très bien. Je veux dire, on insulte le drapeau, on insulte la France. Bah, je veux dire, tous ceux qui ont été en face de moi et qui l'ont fait, je pense qu'ils s'en souviennent encore. Alors, c'est pas de la provoque à dire, bah, venez vers moi avec le machin, j'ai rien à leur prouver. Mais réfléchissez un peu, quoi. Comme des gens qui disent, ils commentent les vidéos avant même de les avoir vues. Ouais, ce mec-là, c'est un pauvre type, mais je vais quand même regarder la vidéo. Regarde-la, la vidéo. Regarde pas comme ça. Mais non, mais regarde-la, la vidéo. Et puis, moi, je me vends pas comme champion du monde de MMA, je me vends pas comme champion du monde de tir. Mais par contre, j'ai une expérience que tout le monde n'a pas. Et là, je peux regarder droit dans les yeux. Toi qui es assis devant ton écran, est-ce que tu as le parcours que j'ai dans un domaine bien particulier? Parce qu'il y en a qui vont dire, mais il y a des mecs plus forts en MMA. Et moi, je suis pas un combattant MMA, moi. Moi, je suis un ex-gendarme du GIGN. Effectivement, on ne travaillait pas à plusieurs, mais déjà, je pense avoir les couilles de venir ici, de me confronter à Greg, qui est quand même bien plus grand, bien plus fort que moi. On a les couilles d'aller dans la rue, de voir contre des mecs. Et ben ça, j'estime que on l'a pas vu beaucoup. Donc tous ceux qui parlent, je sais pas si on l'a vu d'ailleurs. Je crois pas qu'on l'ait vu. Donc il y a des grands spécialistes de tout devant leur écran. Bah moi je suis curieux. Ils nous ont vus. Bah je demande à aller voir aussi sur des démonstrations, puis à venir se confronter gentiment. Hein, on n'est pas des méchants. Puis on les accueillera gentiment tous ces gens-là. Mais je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui viennent, quoi. Hein. Je pense pas me tromper, quoi. Mais en fait, je trouve que c'est du manque de respect. Autant pour moi, en tant qu'acteur, on pourra dire que je suis nul à chier, et ça me pose aucun souci, quoi. Je veux dire, ok. Puis même, on change de chaîne, c'est très facile. Par contre, dire qu'un mec qui a fait des interventions, ou une unité qui a fait des interventions, ce qu'il en sort, c'est des mythos. Et c'est pas parce que je parle, je me montre. Si je me montre, c'est parce que je veux devenir acteur, et j'ai écrit un livre. C'est la promo, quoi. À partir de là, mais en même temps, laissons-les à ce qu'ils sont, et puis avançons, quoi. On a beaucoup mieux à faire, et à se prouver entre nous qui on est, et à échanger, parce qu'on n'est pas en train de se mesurer qui a la plus longue. Parce que de toute façon, c'est moi. Donc Non, mais voilà. moi, je te dis ça, j'ai lu ça il y a 2-3 jours, donc j'ai fait oui, tiens, mais ça m'a interloqué. Il y en a beaucoup, mytho, moi tout ce qui est écrit dans le livre. Et en même temps, si j'avais écrit des conneries dans le livre,
l'État français, la gendarmerie serait déjà intervenue et on ne serait pas à presque 35 000 ventes actuellement. Donc ceux qui parlent, pour moi, sont très certainement des gens à qui ça renvoie une image d'eux-mêmes. Ils font un constat en fait. Pour moi, c'est juste un constat qu'ils font. Putain, ce mec-là, qui il est, il a fait ci, il a fait ça. Puis en même temps, je cumule un peu les bons trucs quelque part, parce que rentrer au GIGN, tout le monde ne le fait pas. Jouer au cinéma, tout le monde n'y a pas accès. Mais en fait, c'est le fruit d'un travail qui est dur, qui est pénible. Et là encore, comme ça, moi je viens, je pourrais dire non, refuser. Je suis en train de monter en notoriété et refuser de dire non, moi je vais pas venir. Voilà, je suis blessé, je viens, on fait quand même des choses. Puis les gens jugent, mais ils font ce qu'ils veulent, quoi. Après c'est la liberté d'expression, tu vas me dire. Hein. On a un pays où il y a la liberté d'expression. On va pas les entraver ou leur. Mais qui réfléchissent un minimum, quoi. De toute façon, tu n'as jamais prétendu être le meilleur en sport de combat ou MMA. Ah non. Puis même, moi, tu vois, quand il y a des gens qui, je trouve, qui sortent du lot, j'essaie justement de les mettre en avant. Tu vois, comme mon pote Karim Clémenceau qui sera en couverture là sur. Moi, c'est quand on m'a demandé, viens, vous serez deux. Putain, c'est un mec qui a toujours été avec moi, que j'ai vu combattre. Alors, s'il y a un mec, on ne veut pas dire que c'est un mytho, c'est lui aussi. Quand je parle de la claque, là, je veux parler de la claque. Ah. Je l'ai vu, c'est lui qui me l'a même appris, tu vois, quand on travaillait en boîte de nuit, on va faire la transition, tu vois, sur le truc. C'est quelqu'un à qui j'ai envie de rendre hommage. Et je peux pas l'entendre dire de lui que c'est un mytho. En situation réelle, en boîte de nuit, des mecs qui venaient au contact, et à plusieurs sur lui, et putain, il réagissait. Parfois, je disais, mais Karim, t'as la claque, tu la mets vite, quoi. Il me dit, parce que j'ai peur de prendre un mauvais coup. Donc, le mec, dès qu'il amorce un truc, mais il dit, je mise tout dessus, quoi. Et on s'entraînait en fait à la patte d'ours. Il y allait de moins de distance possible. C'était là, tu sais, sur l'impulsion. L'impulsion, transfert de masse, rotation, et être au plus juste. On veut voir ça. Être au plus juste sur la. Parole, frérot, s'il te plaît. Être au plus juste sur la précision. Ouais. Alors ça se fait avec. On réinvente pas le monde, hein. Je vais dire, tous les grands champions connaissent le truc, même pas seulement les grands champions. Hein. On frappe avec la paume de main ouverte pour éviter. Pourquoi ? Déjà parce que sur un coup de poing en bagarre de rue, on peut se casser facilement. On se casse facilement les os. Et puis en même temps, ça laisse des marques. Alors c'était très stratégique. C'est un vicieux, hein. C'était très très stratégique. C'était pour éviter justement de marquer le client. On adoptait la puissance du coup en fonction si le mec était un peu bourré, tu vois, ça pouvait être bon, allez, tu vois, un truc. Ah oui, d'accord. Juste, tu sais, ça le. Mais juste le souffle, tu vois, non, mais. Faut pas l'apprendre parce que si t'es surpris, c'est dans ça, la mâchoire, hein. Ouais, c'est le fait de surprendre un peu, de dire, bon, allez, monsieur, tu vois, de venir. Et le mec, en fait, et derrière, tu saisis franchement, quoi, puis tu l'emmènes. Mais c'est juste histoire de dire, voilà, tu vois, t'es un peu. Et sur un mec qui vient devant la porte, agressif, pour en découdre, tu maintiens, machin, tu maintiens, tu dis et tu lui balances rotation, tu vois, et puis là je viens frapper avec ça. Et je me blesse pas. Et vu que tu as la main ouverte, tu es plus fluide, tu es plus rapide, je suis beaucoup plus fluide, je suis plus relâché, et en fait je mets l'onde de choc, tu vois, au moment où je touche, tu vois, tu viens, comme ça, clac. Voilà. Alors après, tu peux le faire, un peu comme au kung-fu. Ouais, t'es juste comme ça. Et il tombait ou... Alors, en général, moi de ce que j'ai vu. T'en as vu plusieurs? Moi j'en ai vu plusieurs. J'ai fait pratiquement 4 ans, alors pas à l'année. Il a les médailles de la gifle, oui messieurs, dames. Mais ouais, faire des saisons, tu vois, je faisais pas mal de saisons dans des coins qui étaient les saisons de la gifle. Les saisons de la gifle, c'était ça, mais c'est souvent, mais après c'est vrai que derrière le mec, porter plainte, tu vois, il n'y a rien, hein, parce que ça y a pas de marque. À moins que tu balances tout, tu vois, tu vas vraiment là sur oh la vache. Tu peux casser. Alors après, sur un plus grand... De toute façon, hein, bam, là, comme ça. Là, putain. C'est ça. Bam. Ouais, c'est ça. Avec tout le corps, là. Ça va être bon, ça. Ouais, c'est bon. Bam. Et puis plus tu vas chercher... Oh, ça donne envie d'en distribuer. Non, puis plus tu vas chercher derrière. Ouais. Alors sur un grand, ça va être... En remontant, En remontant. Et sur un plus petit, tu vois, tu vas y aller en tombant. Donc là, tu vois, sur le truc, tu vas être comme ça. D'accord. Alors là, c'est encore pire. Hein. En retombant, bien sûr. En retombant, c'est pire. J'ai envie de t'en mettre une maintenant. Mignon. Non, tu vas pas m'en mettre une. Qu'est-ce que je vais dire, frérot? Tes actualités, donc c'est toujours ton livre dans toute la France? Ouais, le livre, les dédicaces fonctionnent énormément. Ouais, j'ai vu, ouais. La dernière, c'était hier à Dijon. Il y avait 1h20 d'attente
pour avoir la dédicace. Et je suis sincèrement désolé pour ceux qui n'ont pas pu l'avoir parce qu'en fait, il y a de plus en plus de monde. Puis j'essaie toujours de passer un peu de temps Bien avec sûr. les gens, tu vois. C'est pas. Non, ben non, pour parler d'eux et puis vivre un petit truc, quoi, parce qu'ils Bien viennent sûr. pour ça. Et puis quand tu as fait 1h20 de queue, tu aimes bien échanger un petit peu. Oui. Donc j'essaie de garder 1 à 2 minutes pour parler d'eux, de ce qu'ils ont ressenti et tout. Et puis bah, au suivant, mais c'est vrai que maintenant, il y a un tel succès que bah, il va falloir que peut-être j'écourte un peu, que j'essaie de répondre à tout le monde, pareil sur Instagram. Ça prend de l'ampleur. Il y a de plus en plus de demandes d'interviews, de choses, donc on voit de plus en plus. Puis après, il y a des projets aussi au niveau cinéma avec des choses qui vont sortir l'année prochaine et des choses qui se préparent là avec des super rôles, quoi. Donc moi, je kiffe ma life en ce moment. Ouais, je Elle vois est ça, très ouais. dure, elle est très très dure parce que j'enchaîne beaucoup. Après, je fais aussi pas mal de conférences sur la résilience, bien dû à mon problème aussi au cervical où j'ai été opéré 2 fois. Donc j'explique un petit peu, puis on prépare un deuxième livre où j'explique justement comment j'ai réussi à m'en remettre de tout ça. C'est pour ça quand on dit mytho, putain, 2 fois 3 mois alité sur un lit d'hôpital, tu vois, où c'est anéanti, t'es anéanti, tu t'en remets quand tu vois l'énergie que c'est pour revenir, alors je dis pas au top, mais revenir à quelque chose de correct déjà. Bien sûr. C'est une montagne. Et puis là, bah, tu vois, je me remets parce que le physique que j'ai par rapport à ce que j'ai T'es eu. tanké en ce moment. Hein. Ah ouais. Allez, baba. Non mais tu sais ce que c'est. On a 41 ans, c'est dur. Ouais. C'est beaucoup plus dur Mais on aime qu'avant. ça. Ouais, puis surtout que je suis beaucoup invité, tu vois, à des restaurants, des trucs. Donc l'alimentation, je fais super gaffe. C'est 3 heures parfois de sport quand je peux par jour. Le cardio, sa mère. Le cardio, sa mère. Tu Mais m'as à fait rire fond. avec ça. Mais ouais. Alors c'est pas moi qui l'ai inventé. Ah bon, je crois que c'était Non, toi. je l'ai pas inventé. Je l'ai entendu une fois, mais il y a super Mais c'est longtemps. tellement vrai, quoi. Puis tu fais. Et putain, puis, je dois aller au cardio, sa mère, putain. Et puis un jour, j'étais sur le vélo et putain, Ça j'en coule de chiais, source. j'en chiais, Ouais, tu ouais. vois. Et je dis, bon allez, putain, cardio sa mère. Et je l'ai dit une fois comme ça. C'est excellent. Ça a été repris, C'est excellent. hashtag cardio sa mère. Et puis là, il y a plein de gens qui s'y mettent. Et franchement, moi, ce qui me fait plaisir, c'est qu'au-delà de tous les haters et machin, c'est qu'en fait, il y a un engouement. regroupement, un engouement autour du cardio sa mère, autour de. Des bonnes valeurs, quoi. Ouais, de Atom, ce que je peux représenter, Ouais. tu vois, de ce que j'ai de mieux à vendre, tu vois, la détermination, la La motivation. sympathie, hein. La Parce que t'es sympathie. sympathie, ouais, sinon je te demanderais pas de venir régulièrement Après, moi, je suis sympa avec sur les Karaté gens. Je Bushido. suis sympa avec les gens qui sont sympas. Mhm. Il y a des gens qui ont dit de la merde sur moi, tu vois. Là, Tu sais qui, donc voilà. j'ai des targets bien ciblés. Il va falloir, Entre guillemets, un target, parce que. ouais, il va falloir qu'ils se tiennent bien à Ah, carreau. quand même, ouais. Ouais, parce qu'il y a des trucs qui m'énervent. Je vais pas devenir violent, les frappes à leur porte et puis un mec. Mais à un moment donné, quand il y a des grands spécialistes qui se permettent de dire putain leur bouche merde. Moi, je suis pas un grand spécialiste sport de combat. Par contre, j'ai pas peur. Je prends un marteau, tu vois, comme un peu à la Fred Mastro, tu vois. Oh. Voilà. Ah, d'ailleurs, Fred, si tu nous entends, Fred, si j'aimerais tu bien nous faire une entends, vidéo ouais. avec toi. Tu le connais? Bah oui, je le connais bien. Bah oui, c'est un pote. Je veux le faire venir, moi. Bah tu me le dis, on va Fred. Parce qu'il est bon, lui, Si, hein. si. Bah, il est très bon. J'aime bien ce qu'il fait. Il est très bon. Il est très très bon. J'aime bien. C'est pour moi, hein, de tous ceux que j'ai vus un peu dans les arts martiaux, sports de combat, tout ça, c'est un passionné. Mhm. Mais le mec, en fait, il a une connaissance de la mécanique du corps humain où il sait Comment te briser les os comment en aller 8. à l'envers. Tu vois. Mais tout, il est très pervers. T'es très pervers, Fred. Puis bah là, aujourd'hui, moi, j'ai bien kiffé. Comme je dis, sous ceux qui vont critiquer, ouais, c'est coup de pied, c'est si machin, moi, je m'en branle. Parce qu'en fait, moi, je suis venu kiffer le moment. Ah, mais on Je a suis bien- pas j'ai un bien boxeur, aimé. j'étais à bon niveau il y a 20 ans. J'ai plus 20 ans, quoi. Hein, donc là, on remet. Et puis, c'est dur. De toute façon, franchement. c'est un petit entraînement où on partage Ouais, mais des aller te choses. toucher, c'est super dur. Mon objectif, c'était déjà, tu vois, tenir en place, d'éviter de prendre le maximum de coups. Pour moi, voilà, j'ai évité, je me suis pas blessé. D'ailleurs, tu nous as pas montré une petite clé, une petite soumission que tu aimais bien faire en intervention. En fait, non. Je me mets en PLS et tu me tripotes. Le truc, c'est ça. Vas-y, c'est bizarre, ça. allonge-toi Comment? sur le ventre. Sur le ventre. Les techniques, les techniques d'interpellation, en fait, lesquelles. Tu sais quand ils te prennent comme ça, là? Le truc, c'est que déjà, c'est que les bras soient, voilà. Oh putain, t'es raide. Ah bon? En fait, voilà. Mais là, Ça me rappelle quand j'habitais à putain, Mantes-la-Jolie. il est tellement raide que j'ai peur de lui mettre le. Tu vas faire un soupir tout ça. Mets-moi tout, grand fou! Non, le truc, tu sais, c'est Vas-y. à partir du moment où la nuque est tenue, Ouais. et puis plus tu vas mettre du poids Ouais. sur la nuque, Ouais. plus le mec aura du mal à bouger. Ouais. Tu vois, si je te tiens, Allez, oh ouais, tu vois, si je mets. Putain, ça défonce Ça va ici. Ouais. Attends, on recommence? C'est bon, ça? En fait, c'est Vas-y, appuie. Ouais, tu mets, Arrête! voilà, tu vois, sur les cervicales.
Et bah là, le mec, il est tenu, quoi. Donc, ceux qui sont interpellés, qui veulent lutter dans cette position, enfin, quand t'as 2-3 mecs autour de toi, c'est peine perdue. Et souvent, tu sais, ce qu'on appelle parfois certaines bavures ou machin, bah, c'est que le mec essaie de bouger, bah, tu mets plus de poids, enfin, à un moment donné, faut... Quand t'as fait une connerie, et en plus, t'avais le protège tibia. Quand t'as fait une connerie, ça, bon, je parle pour les interpeller, quand t'as fait une connerie, nous, on avait beaucoup de respect. On pouvait avoir du respect pour le mec qu'on interpellait en domiciliaire. À 6h du matin, tu arrives, le mec, il est sport. Freeze, motherfucker! Non, Freeze! Il est sport, le mec. Il assume sa connerie. À quelle heure? 6h? À 6h du matin. On fait péter la porte à l'explos parce que le mec était censé être armé et puis nous attendre. C'est déjà arrivé qu'en fait on rentre et ça défouraille. Là, on rentre, j'étais chez ses parents. J'étais en deuxième. Le premier était avec le bouclier. Et en fait, le mec attendait, les genoux au sol. Il est arrivé, il a dit les gars, je ferai rien. On l'a mis, on a fait le truc. Je lui dis putain, merci. Super intervention, cadeau. Mais parce qu'on n'est pas. D'accord. GIGN, attention, on n'est pas là pour se faire plaisir, tu vois. Il n'y a pas de. Non, mais faut vraiment, ça, c'est. Ceux qui croient ça, faut vraiment le sortir de la tête. C'est interpeller de la manière plus propre possible. Par contre, à chaque fois qu'il y en a eu un qui a essayé de se débattre et tout, putain, tu mets du poids sur les cervicales. Il y a eu une fois, j'étais filmé pour un reportage sur TF1, et le mec, il est en PLS sur son lit, bouteille d'oxygène et tout. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas laissé faire. Et puis on y est allé un peu plus fort. Moi, j'ai mis tout mon poids équipé, gilet casque, monté à 110, tu vois, avec bouclier, machin, donc tu mets ça, tu mets tout le poids dessus. On n'a pas envie de ça. Ça te refroidit, quoi. Mais on n'a pas envie de ça, tu vois. Après, non... T'assumes, t'as fait une connerie, à 6h du matin on vient te chercher, t'es un bonhomme, t'assumes. Ça va être chaud de s'en sortir, donc autant... Oui, ça sert à rien. Mais c'est comme tout, hein, le mec qui assume, il gagne du respect, même, tu vois, quand t'assumes tes erreurs. Moi on m'a reproché, pareil, que je raconte que je me suis mis une balle dans le pied. Ah putain, Non, puis en dessous ça se voit pas parce que, en fait le trou d'entrée c'est un tout petit trou. D'accord. Mais normalement l'os il aurait dû exploser. Donc tous les spécialistes, les mythos, on la voit à peine. Mais tu vois qu'il y a un tout petit trou. Et en dessous, en fait, les chairs ont éclaté. Mais comme tu ponces ton pied, les peaux, c'est à ce refond, Donc, mais c'était vraiment dégueulasse. Après, je retrouve une photo un jour pour tous les connards qui tiens, qu'est-ce qu'il y a? Mais je me suis soigné le pied tout seul, par contre. Oui? Ah oui? Ouais. Ça peut-être pas évident. Il s'est raflé le pied sur un trottoir. C'est ça. Non, mais je le raconte parce qu'il faut que ça serve aux jeunes militaires qui ont des armes 5,56. Mais il faut que ça serve à des jeunes militaires. Après, j'explique dans le livre comment ça s'est passé. Mais en fait, pour moi, tout partage d'expérience, qu'il soit bonne expérience ou mauvaise expérience, moi, je l'assume. Et je gagne le respect de certains qui disent ouais, au moins, tu l'as su. Et j'ai assumé en me soignant tout seul, hein, avec les médecins qui étaient à Versailles, par Skype et tout ça. Mais c'était super dur. C'est dur parfois d'assumer ces conneries. Hein. Sur le terrain, de l'assumer physiquement, et puis moralement, et intellectuellement. De dire je suis un blaireau qui et puis me suis tiré tout seul. maintenant de le dire sur une émission, dire je suis le blaireau qui s'est mis une balle dans le pied. Alors les gars, quand vous prenez votre arme, si moi je m'en suis mis une, faites gaffe quoi. L'arme à la sûreté, puis on fait gaffe. Mais c'est pour ça que je m'en fous en fait du jugement des autres. Aton, toujours un plaisir de te recevoir sur notre chaîne. Pareil. Et puis j'espère qu'on va te retrouver bientôt. Avec plaisir. On mettra ton livre, en gros. Ouais. À la place de ma tête, peut-être. Comme ça. Non. Voilà. Vous l'achetez, il est super. Je l'ai lu. On avait fait un live ensemble. Très sympa, très bon bouquin. Puis que te dire de plus? Plein de réussite pour le futur. Ouais, puis le deuxième bouquin est en préparation. Voilà, super. Donc c'est bon, il y a une belle actualité. Un mec qui bosse, donc voilà. Prenez exemple aussi sur lui. Ouais, ça bosse. Il bosse, il va au charbon et il est sincère dans sa pratique. Voilà, vous avez vu. Bonne ambiance et puis voilà quoi. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. Vous nous lâchez un pouce bleu. On en a besoin les mecs. On en a besoin. Ah ouais, sinon ça va s'arrêter. Hein. Ouais, sinon j'arrête et puis on va prendre un Gugus et qui va être ennuyeux à mourir. C'est ça que vous voulez les gars? C'est ça, dites-le, moi je m'en vais moi. Bon, non, reste. Voilà. Bleu comme ça, pouce bleu comme ça. Pouce bleu. Aton, merci. Merci à vous. Merci aux internautes de Karaté Bushido et aux autres. Merci à tous d'avoir regardé, puis merci à Greg, merci à tout. On vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et le prochain numéro de Karaté Bushido avec Aton en couverture. Donc vous vous procurez son bouquin et vous serez équipé pour l'hiver. Merci. Merci frérot.